Coucou tout le monde, bienvenue au camp ici, édition numéro 5. Nous sommes dans la 5e année du camp ici et là nous sommes à Agoué. Agoué qui est dans le département du Mono au Bénin. Et c'est la ville où se trouve le siège de Stena Africa depuis 1 an à peu près. Et après les collines, nous sommes dans le département du Mono. Et c'est ici qu'aura lieu le camp de cette année. Les volontaires, ils sont derrière moi là en train de chercher du bois pour le feu de camp pour les 3 jours qu'on fera sur ce camp ici. Et donc nous sommes là, aujourd'hui nous sommes le 13 mars, nous venons d'arriver, d'autres sont encore en train d'arriver. Nous allons réunir sur ce camp des volontaires qui viennent du Togo, des jeunes qui viennent du Togo, de la Côte d'Ivoire et bien sûr du Bénin. Et donc pendant 3 jours, nous allons nous former, échanger nos pratiques, parler d'éducation à la citoyenneté comme on le fait chaque fois, mais aussi parler de plusieurs autres thématiques. Au programme de ce chantier, il y a des thématiques, des ateliers sur la fast fashion, des ateliers sur les inégalités et les égalités, des ateliers sur les migrations, ateliers sur le panafricanisme, des ateliers sur les réseaux sociaux, le numérique vert, la communication et plein d'autres animations que nous allons vivre pendant 3 jours avec des jeunes que nous avons réunis ici. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois que nous faisons ce camp, nous ressortons toujours avec des jeunes qui décident de s'engager dans le volontariat. Parce que le camp réunit pas que des volontaires de Stena Africa, mais aussi des curieux de ce que nous faisons en voyant nos activités, des jeunes qui sont curieux de voir comment ça se passe avec nous et qui nous reviennent tout le temps et qui finalement, après nos événements, après nos activités, finissent toujours par s'engager. On espère que ce camp aura le même résultat et que de nouveaux jeunes vont décider de rejoindre le groupe. Allez, à toutes, je vais rejoindre les volontaires pour ramasser le bois pour le feu du camp et on se retrouvera dans quelques jours pour reparler de comment ça s'est passé ce camp. Allez, ciao. Plus, ça fera encore beaucoup plus chaud sur la terre. Et donc, finalement, qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé la terre telle qu'elle était. On aurait pu rester là, avec les animaux et tout. Les animaux sont restés pendant des millions d'années. Il n'y a jamais eu de problème. Mais à partir du moment où l'homme est entré dedans, c'est fini. On a commencé par chercher des choses, on a commencé par chercher notre bonheur artificiel. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que Dieu a tout créé pour qu'on vive en paix sans nous gêner. Mais l'ego de l'homme a vouloir ressembler à Dieu, a tout gardé. Dès que nous avons voulu commencer par aller vite, nous avons commencé par fabriquer des voitures, nous devons créer des usines, de plus en plus de chaleur, et voilà. On a commencé par dégrader. Et jusque-là, et ce n'est pas encore fini. Jusqu'à là où, à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas fini. Elle a parlé tout à l'heure de technologie qui évolue et tout. Nous allons beaucoup plus détruire la terre pour chercher notre confort. Alors qu'on n'a pas de terre dehors. C'est pas que dès que la terre ne sera plus utile là, on va tous partir sur notre terre. On a une seule terre qu'on est en train de détruire. Et heureusement, il y a une petite portion. Je dis que nous sommes plus de 8 milliards sur terre. Il y a une petite portion qui se rend compte que nous sommes en train de détruire la terre. Et depuis des dizaines d'années, sont en train d'alerter sur ça. Et jusque-là, nous n'avons pas encore pris conscience. Et nous sommes toujours en train de détruire. Et nous pensons toujours à comment détruire.
Donc, à chaque fois que nous organisons ce camp, nous rencontrons des jeunes motivés, dynamiques, qui sont satisfaits par les différentes thématiques que nous abordons au cours de nos différents camps. Nous sommes très impatients d'organiser la prochaine édition et de rencontrer de nouveaux jeunes qui sont aussi déterminés, aussi engagés que ceux-ci et qui ont hâte d'impacter positivement leurs différentes communautés. Ça a été un plaisir énorme pour moi d'avoir participé à ce camp de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. J'ai pris d'abord plaisir à dérouler un atelier d'intelligence collective et de créativité autour de l'agroécologie et avec les jeunes qui ont été super réceptifs. Et à travers cet atelier-là, nous avons sorti quand même des projets innovants autour de l'agroécologie. Et c'est toujours un plaisir de participer à ce genre de rencontres où des jeunes qui sacrifient de leur temps, de leurs responsabilités pour se réunir ensemble dans un endroit calme, isolé, pour parler de la solidarité internationale, et surtout pour la cause du climat. C'est vraiment très important que déjà cette jeunesse prenne conscience au fait de la dégradation aujourd'hui de notre univers et qu'il est important et impérieux de tout de suite commencer à mener des actions, à poser des actes assez conséquents pour pouvoir répondre aux besoins climatiques. Donc, j'encourage surtout Stena Africa à développer et à chaque fois ces camps-là et à travers partout, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, en tout cas de continuer à être plus proche des jeunes et de leur permettre d'abord de prendre conscience et de l'état du climat actuel et les amener ensemble à réfléchir au fait et à trouver des solutions idoines pour que nous puissions répondre à cette cause-là qui est la dégradation au fait de notre Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce camp. J'ai beaucoup appris justement avec ce camp, toutes les activités, tous les débats, toutes les animations qu'on a fait. Ça a été vraiment un beau temps de partage et de réflexion. Et si c'était à refaire, moi je reviendrai dès que j'aurai l'annonce. Ça a vraiment été une belle expérience que je pense que tout le monde devrait avoir la chance de faire au moins une fois. Pour moi, c'est ma toute première expérience et j'ai vraiment adoré. Je promets que je serai là pour l'édition prochaine. En tant que point focal du réseau Lunani, je pense que c'est une bonne chose que le réseau ait fait de pouvoir s'impliquer dans l'organisation de ce genre de camp. Pourquoi? Parce que vu la participation de la jeunesse réunie ici à Agoué, dans la commune de Grand-Pico,
Je pense que en sortie de tous les ateliers, je vois un engouement, une participation bien active de cette jeunesse-là qui est désireuse d'apprendre plus sur les différentes thématiques que nous avons abordées. Donc, je suis conscient que l'édition que nous allons organiser très prochainement avec le réseau Nani de Caen ici au Togo sera une très belle réussite aussi parce que ce sera pratiquement ces mêmes thématiques-là qui touchent aux questions de culturalité de notre milieu. Merci. J'ai été très contente de participer à ce camp ici et c'était pour moi une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles connaissances. J'ai hâte de participer à la prochaine édition. Je dirais que c'était épique parce que comme chaque année, je me suis retrouvé avec vraiment des jeunes qui m'ont beaucoup émerveillé durant cette période d'activité. De par leurs initiatives, leur créativité, les propositions de solutions, en fait, l'approche de solutions qu'ils ont eu à faire devant toutes les problématiques auxquelles on a été confrontés durant ce camp. La fusion avec les autres membres de l'équipe qui ne connaissaient pas. Ils se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps. Et l'ambiance qui a prévalu sur ce camp pendant ces 3 jours, c'était quand même quelque chose de très fou. Et je suis bien content parce que pour nous, c'est un peu ça, le but recherché dans cette initiative du camp, c'est rapprocher les jeunes, nous retrouver autour de débats qui ressortent des propositions des jeunes, des propositions concrètes des jeunes. Alors, voilà, il y a eu beaucoup de débats sur ce camp, autour des feuilles de camp ou même pendant les ateliers en plein milieu des activités thématiques qu'on avait abordées. Je me rappelle de cet exemple sur les inégalités. Dans le monde, on n'a toujours pas réussi à trouver un consensus sur le camp qui était pour, le camp qui était contre. Mais le débat qui a le plus été épique sur ce camp, c'est le débat sur l'homme et la nature. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de la nature pour préserver la nature? Le regard de ces jeunes sur le changement climatique. Et c'est franchement le débat. Et tout ce que j'ai entendu comme proposition venant de ces jeunes sur ce camp, ça m'a beaucoup émerveillé. Je ne peux que dire merci aux jeunes qui ont participé à ce camp. Merci d'avoir sacrifié du temps pour venir participer à ces échanges qui nous renforcent, nous donnent beaucoup d'idées pour proposer de nouveaux projets dans nos actions. Et un spécial merci à mes collaborateurs point focal du réseau Orunani du Togo, Libe, et Léonce, le point focal du réseau Orunani du Bénin, dont la participation a été un plus sur ce camp. Léonce qui nous a partagé mais vraiment beaucoup d'astuces sur l'agroécologie, et Libé qui nous a parlé vraiment de la communication, de ce que nous faisons de la communication et de comment faire une bonne communication. C'était des présences qui ont été très pertinentes pour nous. Et un grand merci pour finir à tous ces jeunes-là qui ce matin, voilà, en partant, c'était un peu triste, mais c'est aussi ça le but des activités que nous faisons, c'est de faire en sorte que les jeunes aient envie de se retrouver très rapidement. Et donc, nous sortons de ce camp très satisfait de ce qui s'est passé. Je vais retourner en Côte d'Ivoire très content parce que oui, je suis venu et c'est pourquoi je suis arrivé. Je pense que j'ai eu ce que je voulais. Voir les jeunes autant impliqués, participer aux activités, participer aux thématiques, proposer des solutions. Dans le but de changer le monde, c'était très intéressant de voir ça. Et on peut dire que voilà, c'est la fin de ce camp. Et on se retrouve très bientôt d'ailleurs parce que justement, le camp a donné d'idées à beaucoup d'autres animateurs, et donc je pense qu'on se retrouvera très bientôt au Togo, toujours pour le camp, et d'ici là je vous dis à la prochaine.